Gilles, on pouvait dire qu'il était... C'est un homme de foi, c'est un homme qui la vie, là, il mordait dedans. Jamais que ce gars-là, je l'ai vu, des fois ça va pas bien dans une vie, mais découragé. À toute fois je le voyais, ou que le monde le voyait, il nous donnait la joie de vivre. Puis c'est le plus important que j'ai vu de Gilles, c'est qu'il aimait Dieu d'un amour qui était contagieux, parce que un moment donné, je travaillais ici à Saint-Malachie. Et on a parlé de Dieu jusqu'à 3 h le matin. Je me levais à 5 h. J'ai vu Gilles comment il aimait la vie, mais il aimait Dieu, son Dieu, sans se lasser, parce que lui, il s'en allait dans le beau lendemain. Puis moi, j'avais une équipe d'hommes. Mais on a fait notre journée, on se voyait très souvent, moi et Gilles. Puis on était toujours contents. J'étais toujours content de le voir. Gilles, c'est un homme exceptionnel. C'était vraiment quelqu'un de chair salaud. Moi, je me dis, je regarde Gilles, je dis, bienvenue à la maison, il est retourné avec Dieu. Un homme qui aime Dieu, et maintenant, on peut dire que ses misères sont finies, et il est bien maintenant. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Peu importe des fois les circonstances de nos vies, Dieu est notre appui. La parole de Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et je pense que Gilles, dans ses derniers jours, il était dans cette confiance-là, à travers ses souffrances, dans cette attente-là de son Dieu. Amen. Merci, Annie. Oui, c'est bon. C'est un texte qui disait simplement, ça s'intitule « Mon héritage ». Je ne parlerai pas de ses erreurs, ses failles, parce que je ne m'en inspire pas. Face aux épreuves qui ont parsemé sa vie, mon père a réagi avec courage, détermination et persévérance. À travers ces obstacles, il a rêvé et il s'est acharné à vivre ses rêves envers et contre tous. Son cœur ardent et sa vision créatrice sont aujourd'hui le fondement de mes propres valeurs. Il nous a aussi légué des valeurs d'enthousiasme et de générosité. Il était riche de par la faculté qu'il avait de ressentir la vie dans la nature, les antiquités, l'art, puis je dirais à travers la spiritualité. Il s'en nourrissait et le partageait. C'était un excellent commerçant parce qu'il était sensible et spontané, sensible aux autres et spontané. Enfin, sa foi inébranlable en Dieu aurait fait de lui un homme sagace, un mot que j'ai appris avec lui dans la Bible et qui signifie perspicacité et clairvoyance d'esprit. Merci pour cet héritage, papa. Merci Martin, c'est beau. C'est beau quand un fils parle de son père de la sorte. Et c'est vraiment inspirant. J'ai préparé un petit texte au nom de tous ceux qui ne s'exprimeront pas. On pourra vous laisser, membre de la famille. Gilles fréquentait notre assemblée depuis quelques années. C'était un homme fidèle, généreux, discret, sociable, désireux d'apprendre et de connaître Jésus. Il assistait régulièrement aux réunions du dimanche, mais se joignait aussi aux enseignements en petits groupes à l'occasion. Nous l'avons vu réagir avec dignité et confiance en Dieu dans quelques-unes de ses épreuves. Premièrement, lorsque sa maison a pris en feu. Deuxièmement, quand il a eu son diagnostic de cancer. Gilles croyait à la prière et à la guérison. Il a toujours eu une attitude de confiance et rempli d'espoir devant l'épreuve. Nous savons qu'il est auprès de son Créateur, de son Sauveur aujourd'hui. Ses souffrances ont été acceptées avec foi et courage. Nous garderons un bon souvenir de toi, notre frère Gilles. Merci d'avoir été tel que tu étais,
Sois maintenant dans ton repos céleste et sois assuré que nous te reverrons au ciel. Merci. Il y a aussi une naissance spirituelle. Gilles se disait enfant de Dieu car il avait reçu la lumière de Dieu en lui. Ça se voyait. Gilles croyait en Dieu et avait la foi. Dans un autre passage de la parole, ça nous dit, vous avez toujours ça à votre tableau, oui, dans Jean 11, 25 et 26, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Ici, on va voir c'est quoi croire en moi. C'est parce que c'est un mot, on va croire. Tu sais, moi, je crois, il y en a qui, c'est ça, on peut croire à peu près n'importe quoi. C'est quoi qu'on parle ici, dans ce cas-là de croire? On va vraiment faire une petite expérience. Je vais demander à Jean, je vais avoir besoin de toi, Jean. Okay. J'ai pas dit avant. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Fait que j'ai cherché dans le dictionnaire pour voir c'est quoi ça croire. Croire, c'est être certain de l'existence de quelqu'un, de quelque chose, de la véracité de quelque chose, avoir confiance en quelqu'un, avoir foi en ses actions, son avenir, ses possibilités. C'est quoi croire en Dieu ou en Jésus? C'est croire à son existence et avoir beaucoup d'amour et de confiance en lui. Avoir la foi. Fait que Jean, si tu veux bien te présenter avec moi ici. Hey, il y avait une chaise, là. J'en ai besoin. Viens ici, tu montes ici. Alors, si je vous présente ici Jean, c'est un ami, je pense qu'il a confiance en moi. En tout cas, on va voir s'il a confiance en moi. Ouais. Alors, si je regarde Jean ici, je dis que le centre de la gravité de Jean se trouve juste à l'intérieur de son ventre, à peu près dans le milieu ici. Ça, c'est son centre de gravité. J'aimerais ça que tu t'assures ici. Bon, croire. Croire, là, c'est pas une question intellectuelle. Ça se passe dans notre tête. C'est un changement du centre de gravité. C'est un changement d'appui. L'appui est plus à la même place. Alors, le centre de gravité ici, probablement quelque part ici, là, somewhere, en tout cas. Alors, en ce moment, Jean repose sur son centre de gravité, sur lui-même. Il est bien assis en place. Mais si je fais comme on faisait à l'école et que je le balance comme ça, le centre de gravité vient de changer. Est-ce que tu as confiance, Jean? Oui. J'ai eu un petit moment d'hésitation. OK. Alors, évidemment, ça change de place. Et si je te dis, Jean, maintenant, si je te lâche, qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver. De quel côté? Je te lâche? Bon. Souvent, on pense qu'on croit, qu'on a la foi, qu'on est vraiment dans les bras du Seigneur Jésus, qu'on ne voit pas, hein, il ne voyait pas, là, lui. Mais au fait, on repose encore sur notre centre de gravité. Et lorsqu'il arrive une épreuve, une difficulté, on se relance en avant pour reprendre le contrôle. Est-ce que je suis seul comme ça? Ah, OK. Est-ce que vous me suivez? Oui. Fait que ça, c'est la foi. C'est un mouvement de confiance, la foi. C'est se pencher vers Dieu ou vers quelqu'un. Alors, on va reprendre notre expérience ici. Bon, tu vas me dire maintenant, à partir de quel moment tu sens que tu vas partir vers l'arrière? Là. Encore là, j'ai vérifié s'il y avait confiance en toi. Alors, voyez-vous, là, il repose entièrement entre les mains de Jean-Yves. Mais la foi, c'est plus que ça.
reposer dans les mains de Jésus, en Dieu. Amen. Donc, on confie notre poids, notre existence, notre destinée en Jésus, qu'on ne voit pas. Mais avez-vous remarqué que plus qu'on penche comme ça, plus qu'on repose dans les mains de Dieu, plus notre champ de vision change. On est parti d'un champ de vision ici, comme ça. Pour arriver à un champ de vision, je vais te surveiller, là. J'y ai pris goût, là. Ouais. Bon, c'est beau, je te remercie, Jean. Avez-vous remarqué qu'on reste assis dans notre vie? Dieu ne nous demande pas de débarquer de notre vie. On reste bien assis dans notre vie, mais on lui fait confiance. On se laisse pencher vers lui. C'est intéressant, hein? J'aime les choses visuelles. Donc, c'est pas une croyance, la foi. C'est autre chose. C'est prendre vraiment de mettre toute notre confiance en Jésus. Et il y a un moment de conversion. Quand je parle comme ça va. Mais quand on arrive ici, là, il y a un moment de conversion. Et vous, là, il se tient tout seul même un peu. Oups! Là, on vient de tomber dans la présence de Dieu. On vient vraiment de lui montrer toute notre confiance. On vient de déposer notre vie à ses pieds. Amen. Donc, c'est un choix qu'on a à faire, de croire. À quel niveau de foi sommes-nous? Bonne question, hein? Bien souvent, on s'appuie sur nous-mêmes. Et de temps en temps, on décide oui, on va s'appuyer un petit peu sur Dieu, parce qu'on en a besoin. On s'en sert un petit peu comme une roue de secours. Moi, la dernière fois que je suis venu pour utiliser ma roue de secours, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisée, qu'elle était jamais là. Ben, jamais. Fait que je n'ai pas pu m'en servir. Fait que Dieu, si vous ne voulez pas vous en servir comme une roue de secours qui est inutilisable, Dieu va toujours vous accueillir. Faites-vous-en pas. Mais il reste quand même que c'est bon de s'en servir de notre relation avec Dieu plus fréquemment. Je vous invite. C'est quand on n'a aucun autre appui qu'on apprend réellement à connaître Dieu. C'est alors qu'on s'enracine véritablement dans l'amour de Christ et qu'on place toute notre confiance en Dieu et qu'on sait que nous sommes en Jésus. Vous savez, on peut dire que la foi, c'est comme le Wi-Fi. C'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Amen? J'aime ça. Vous connaissez le Wi-Fi, hein? On commence à être plus technologique. Mais c'est quoi ça, connaître? Connaître Dieu. Écoutez, moi je connais Justin Trudeau comme premier ministre. Mais est-ce que je le connais vraiment? C'est sûr, comme dit souvent Pastorita, si je vais passer une semaine à la pêche avec lui, puis qu'on se retrouve dans le chaloupe ensemble, puis qu'on va dormir dans le même petit chalet, peut-être pas dans le même lit, là. Je suis pas si libéral que ça. Ben là, je vais pouvoir dire après une semaine que je le connais un peu plus. Et c'est ça avec Dieu. Le Seigneur veut une relation avec nous autres. Il veut qu'on lui parle, il veut qu'on lise la parole. Je n'ai même pas sorti ma Bible de mon sac ce matin. Il veut qu'on lise, qu'on le connaisse, qu'on s'approche de lui, qu'on lui parle comme à un ami. C'est ça qu'il veut. Vous savez, on pourrait dire que la vie, c'est un petit peu comme un examen. Et puis, la note de passage, c'est de croire assez pour nous abandonner entre les mains de Dieu. Moi, je crois aussi entre les mains de Jésus. Parce que Dieu a envoyé Jésus.
Je suis persuadée que Gilles a réussi cet examen. J'étais avec lui à un certain moment, je suis allée le voir chez lui, Richard était là, Richard qui était à l'arrière, je sais pas ça. Et puis on a eu le temps de prier ensemble. Et puis je sais qu'il souffrait, mais c'est pas quelqu'un qui se plaignait. On sait qu'il y avait cette foi-là en Dieu. Il m'a surpris. Je vais vous avouer qu'il m'a surpris. Dans les derniers mois, là, Gilles, là, j'ai dit, waouh! Waouh! Avant, il avait soif. Il posait beaucoup de questions. Puis, des fois même, il était un petit peu fatiguant. Mais on l'aimait parce que quelqu'un qui a soif de même, c'est le fun. J'aime ça. Gilles, il a eu le courage pour la vie. Écoute, il était dans le bois. Martin me racontait comment il a travaillé avec son père dans le bois. Je ne sais pas s'il emmenait ses filles de temps en temps aussi. Moi, bon. Mais on sait que Gilles était un homme très courageux. C'est un homme travaillant. C'est un bon vivant, hein? Il mordait dans la vie. Mais il y avait aussi la foi pour la vie éternelle. C'est ce que j'ai vu. Et surtout à travers les derniers mois de sa vie avec nous. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Blondin. On appelait Blondin, c'était un surnom parce qu'il était blond. Cet homme-là, il a vécu dans les années, je ne sais pas, 1900, je ne sais pas quoi, là, je ne me souviens plus. Blondin, lui, il était vraiment très, très, très en équilibre. C'est un homme qui avait tellement d'équilibre qu'il faisait des spectacles un petit peu partout. Puis il avait gagné toutes sortes de médailles. Bien souvent, il faisait un spectacle au chute Niagara. Entre le Canada et les États-Unis, il tirait un film comme ça ici, et il invitait les gens, et tout le monde se rassemblait par milliers. Et là, avant de commencer son périple, il demandait aux gens, « Croyez-vous que je suis capable de marcher sur le fil, d'ici à l'autre côté? » Et les gens répondaient, « Oui. » Plus fort pour ça. Les gens répondaient, « Oui. » Fait que comme on voit, Blondin, il partait. Puis là, ça m'allait sur sa corde. Je ne sais pas si ça m'allait comme ça, en tout cas. Et puis, là, de l'autre côté, tout le monde applaudissait. Il dit, bon, j'ai une autre question à vous poser. Croyez-vous que je peux prendre quelqu'un sur mon dos, disant Jean, et traverser sur le fil? Alors les gens ont crié, oui! Il a dit, maintenant, qui est prêt à venir? Je vais te prendre sur mon dos. Hey, qui? Au fait, oui, il y a un homme qui a dit, ouais, oui, moi je vais y aller. C'est que lui, il suivait Blondin, ça faisait des années. Et c'était son manager. Alors, en effet, notre ami Blondin est parti avec son manager sur le dos. Mais il lui a dit, écoute bien mon manager, là, il faut former un ensemble. Il ne faut pas que tu commences à vouloir équilibrer, mais tu formes un avec moi. Ça, c'est ce que Dieu nous demande aussi. C'est un petit parallèle, c'est intéressant. Alors, Blondin a traversé les chutes d'un bout à l'autre et les gens ont applaudi. Il a fait plein d'autres exploits, du genre de mettre quelqu'un dans une brouette, puis de partir avec la brouette sur le fil. En tout cas, c'est assez incroyable. Semble-t-il que c'est vrai. J'ai fouillé un petit peu. Évidemment, je n'existais pas à cette époque-là. Mais semble-t-il que tout ça est véridique. Donc, les gens croient, mais en réalité, ils n'osent pas se confier entièrement. Comme l'homme, comme finalement cet homme-là qui connaissait Blondin, qui lui a accepté de monter sur son dos. C'est pour ça que c'est important de connaître Jésus, pour se confier entièrement en lui. C'est pas juste une question de religion. C'est surtout pas une question de religion. C'est une question de vraiment mettre toute notre confiance en lui. Et c'est pas évident, ça, faire confiance à Dieu. Donc, ce récit, c'est vraiment une bonne illustration du salut qui est en Jésus. Formant un pont au-dessus
de l'abîme qui nous sépare de Dieu à cause de nos péchés, se trouve la grande corde du salut. Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, nous donne accès par la croix à Dieu. Heureusement, c'est plus large qu'un fil. Une croix, on va dire au moins c'est un 2 par 4, hein, ou un 4 par 4. On va espérer que c'est un petit peu plus gros. J'aimerais maintenant vous présenter quelques diapositives qui nous présentent un petit peu, j'ai ça sur mon téléphone intelligent, mais j'aimerais vous présenter le fait que Dieu existe. On a parlé tout à l'heure que Dieu, c'était la lumière. Et nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Pas juste par Dieu, mais aussi pour Dieu. Ici, on voit que Dieu règne. On a une couronne qui est là par terre. Et puis, il y a vraiment beaucoup de lumière. Malheureusement, ce qui s'est passé, bon, je ne vous partirai pas d'Adam et Ève, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme a voulu régner sur sa vie. Donc, il a pris la couronne qui appartenait à Dieu, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à décider par lui-même, pour lui-même. Donc, il est devenu premier, alors que c'était Dieu qui devait être premier. Bon, si je mets ces deux diapositives-là, ici, côte à côte, vous avez à gauche et à droite. Quelle est la différence que vous voyez entre les deux? OK, il y en a une qu'on voit la lumière et l'autre qui est vraiment dans les ténèbres. Autre chose qu'on voit là-dessus. Oui, bon, à gauche, il y a le chiffre numéro 2, je suis deuxième, et à droite, je suis premier, donc je décide par moi-même, je règle sur le livre. OK, il y a autre chose que vous voyez là-dessus? La couronne sur le pilote est sur. Oui. Tout à fait. Donc, couronne sur la tête, couronne, au fait, ça représente que Dieu règne, et l'autre bord, c'est les humains qui règnent sur leur vie. Autre chose que vous voyez là-dedans? Oui. C'est ça. Donc, quand on règne sur notre vie, nous sommes premiers. Donc, Dieu ne peut pas être premier. Et quand Dieu règne sur notre propre vie, il est premier et nous sommes deuxième. Tout à fait. Alors, excellent. Alors ici, on a encore une image où est-ce qu'on a les hommes qui règnent sur leur vie, on a la croix devant, puis on a l'autre côté où est-ce qu'on a le Dieu qui règne. Donc ici, on a un choix. Et le choix qui est proposé, dans le fond, c'est de déposer nos couronnes, donc de laisser régner Dieu sur notre vie, de décider, c'est une décision. Seigneur, je décide de m'abandonner entre tes bras, comme Jean a si bien fait dans les miens. Mais dans les bras de Dieu, vous allez être pas mal plus confortable que les miens, en passant. Et de traverser sur la croix de Jésus pour arriver dans un endroit qui est rempli de la présence de Dieu. Donc, mourir pour un chrétien authentique, c'est l'assurance d'être avec Christ pour l'éternité, nous dit la Bible. C'est la Bible qui le dit. Et ces Écritures nous disent que ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la confiance en Jésus-Christ hériteront d'une nouvelle terre où habitera la justice de Dieu. Où est-ce qu'on va avoir un endroit? C'est un endroit merveilleux là-haut. Hein? C'est décrit dans l'Apocalypse 21. Où est-ce qu'on parle qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mal. Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Et ici, dans 2 Pierre 3,13, ça dit, mais nous nous attendons, selon sa promesse, à de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et la justice avec vous. Ici, sa terre, la justice, c'est dur à trouver. Pas évident. Donc, c'est pendant la vie que se détermine notre destin éternel. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça qui est écrit dans Hébreu. Et dans Hébreu 4, 7, ça dit aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, vous savez, Dieu nous aime
tels que nous sommes. Mais il nous aime bien trop pour nous laisser dans cet état-là. Là, vous êtes supposés de rire. Je pense que je vais leur dire, parce que je pense que je ne m'avais pas vraiment souvenu. Jésus, il nous aime tels que nous sommes. Mais il nous aime bien trop pour nous laisser dans cet état-là. Donc, Dieu nous a envoyé son Fils pour nous délivrer de la crainte de la mort. En prenant sur lui notre rébellion, Christ meurt sur la croix de Golgotha à notre place. 3 jours plus tard, il sort du tombeau, il n'est plus mort. Moi, quand je vois encore des crucifiés avec Jésus dessus, je dis « Hé yo, il n'est plus mort, il est ressuscité! Enlevez-le de là! Il n'a plus besoin! Il est au ciel, puis il est assis pour nous. Amen! » Il est vivant et vainqueur, le premier d'une nouvelle humanité. Celui qui met sa confiance en lui est passé de la mort à la vie. C'est vrai, mais il lui faudra toujours quitter ce monde. Tout le monde va faire face à la mort aujourd'hui. Mais il n'est plus question de jugement. Tout à l'heure, on disait qu'on va passer devant le jugement. Mais quand on lui fait confiance, quand on s'abandonne dans ses mains en lui demandant « Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Et je veux vivre pour toi. Je te fais confiance. » À partir de ce moment-là, vous êtes écrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Et on n'a plus à passer devant le jugement de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Moi, je me réjouis de ça. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. Alors, ce matin, je prie pour la famille, les amis de Gilles, et chacun de nous, afin que Dieu nous fortifie et nous accompagne, qu'il nous donne l'assurance. Des fois, les gens nous parlent d'espérance. Mais ce n'est pas la réalité de ce que la Bible nous dit. Dieu nous parle de l'assurance. Même que je vais aller vous le lire. Je n'avais pas prévu ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Dieu nous parle d'assurance dans 1 Jean 5, le verset 13. Ben, on peut aller même à 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. C'est une assurance que nous avons. Ce n'est pas une assurance comme les agents d'assurance nous proposent, là, tu sais, avec des petits caractères dans le bas, là. Tu défais tout ce qui est écrit dans le haut, là. Hein? Vous connaissez ça, hein? Mais c'est pas ce type d'assurance-là, là. C'est une assurance qui est vraiment vraie et juste. Alors, le Seigneur, ce matin, nous demande, me fais-tu confiance? Est-ce qu'il était prêt à mettre un pied dans le vide et dire, Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois vraiment que tu es mort pour moi, je te demande pardon pour mes fautes, je t'invite dans la vie. C'est un défi que je vous lance ce matin. Plusieurs d'entre vous l'avaient déjà fait, mais on comprend peut-être un peu plus ce matin qu'il faut s'abandonner au complet. Bien souvent, on s'abandonne en partie. Mais on garde un petit peu d'équilibre. Puis quand ça va mal, oups, on donne un petit coup en arrière pour pogner notre contrôle. Hein? Je vois des oui, là. Hein? On est un petit peu comme ça. Mais Dieu veut nous propulser vers une vie nouvelle. Dans quel angle de foi vous situez-vous? Juste comme ça ou comme ça? Est-ce que vraiment vous avez les yeux fixés sur le Seigneur? Est-ce que vous vous abandonnez entre ses bras, dans ses bras, entre ses mains? Parce qu'il a fait la promesse de nous accueillir. Il a fait cette promesse-là. Quand on est porté par le Christ, je peux vous dire une chose, nos vies changent. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Je ne vous donnerai pas tous les détails. C'est sûr. Mais il y a des choses qui changent dans nos vies. On devient son enfant.
sont témoins et on a cette assurance-là. On est écrit dans nos livres de vie. Et si on meurt, on sait où est-ce qu'on va. On va dans cette présence. Où en es-tu? Alors, on va terminer peut-être par un... Est-ce qu'on pourrait faire un chant? Et puis après, on va avoir un petit goûter. Et puis, on va prendre du temps ensemble. Si vous voulez bien, on vous invite, la famille et les amis. On va pouvoir avoir un bon temps ensemble. Est-ce que l'équipe de manche, vous êtes prêts à venir faire un petit tour? Fait qu'on a hâte d'aller retrouver, vous savez, notre ami Gilles au paradis. Amen? On a hâte de le retrouver.